bonsoir à tous. Il y a comme un délicat parfum qui flotte sur ce plateau depuis quelques minutes là. Vous sentez? Non? Comme un parfum de nouveauté. Vous sentez pas? Nos candidats ce soir, tous des nouveaux, ou presque. Ce soir, on joue avec Florian de Drancy. Bonsoir Florian. Bonsoir Samuel. Première fois. Brigitte d'Auty dans le Calvados. Première fois. Bonsoir Samuel. Bonsoir Brigitte. Première fois de François de Barcelone. Bonsoir Samuel. Bonsoir François. Et presque la première fois pour Hubert. Bonsoir Samuel. Qui est champion depuis hier et qui n'avait jamais joué avant. Ça me fait plaisir de recevoir des candidats qui n'ont jamais joué, c'est super. Voilà. Et Florian, Brigitte et François, vous voyez que on peut jouer et devenir champion dès la première fois. Hubert en est la preuve vivante. Hubert, c'était super. Ah oui, c'était très bien. Un très bon On souvenir. retrouve votre jolie broche, là, C'est voilà. ça. Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, demain je devais rater une super émission. Eh bien, c'est un morceau de puzzle qui renvoie au mariage d'Hubert. Voilà. La grande fête dont on a parlé hier. Oui, c'est ça. Et puis c'était la grande fête tout court, Hubert, hier. Oui, tout à fait. Ah, ça s'est super bien C'était passé. une très belle expérience, je suis très très content. Génial. Mission accomplie. Mission accomplie. C'était une victoire que je visais, je suis content. Ok, mais Non, c'est du bonus. Exactement. Bonne philosophie. Bonne deuxième fois. Merci. Hubert. Première fois Florian. Première fois Brigitte. Première fois François. Eh bien, bonne chance à tous les trois. Merci. Merci. Faisons connaissance. Brigitte, Oui. je suis un peu gourmand. Oui. Quand je vois cuisine, pâtisserie, sur la fiche d'un candidat, je fais on va parler de ça, on va parler de ça. Je vois notamment que pour les anniversaires de vos petites filles, vous confectionnez, et j'adore ça. J'en ai jamais eu, moi. Des gâteaux à thème. d'anniversaire. Jamais. Et à thème en À plus. thème, oui. Mais c'est ça qui est super. Par exemple. Ben, je fais des gâteaux arc-en-ciel, par Oh. exemple, hein, et au grand plaisir de tout le monde, des grands et des petits. Ben oui. Et pour Attendez, ma... le gâteau arc-en-ciel, c'est pas le fameux gâteau. Quand Si, on à coupe, étage. il y a toutes les couleurs là. Voilà, ce qu'on appelle le rainbow, Mais le oui. rainbow cake. Mais Hein. J'en ai vu en photo, c'est super joli. C'est beau, J'en ai c'est jamais beau mangé. et c'est bon. Voilà. Gâteau arc-en-ciel, quoi d'autre par exemple? Mais j'ai fait aussi pour ma première petite fille qui est fan d'Harry Potter. Donc, je Gâteau lui ai- Harry Potter. Oui, le livre, le grimoire, avec tous les accessoires, hein, voilà. Et donc pour son gâteau d'anniversaire, avec toutes ses petites copines et copains d'école. Ouais. Et je peux vous dire qu'elle était très fière. c'est Mon super. mamie aussi était très fière. Ouais, de redonner envie de goûter. Ah oui, mais je sais bien que vous êtes gourmand, Ah oui. Samuel. Puis le rainbow cake, voilà, Ah oui. le gâteau arc-en-ciel. Moi, j'ai vu des belles photos. À une époque, je ne sais plus où j'étais, dans quelle ville. Je crois que c'était en Angleterre. J'avais même repéré une pâtisserie qui faisait des rainbow cakes. Ah J'ai ouais. pas pu y aller. Voilà. Bon, bah, écoutez, si Si. vous passez en Normandie, Mais j'ai eu un gâteau à thème une fois, ici, pour les 5 ans. Mes 5 ans à Question pour un champion. Ah. L'équipe m'avait préparé un gâteau Question pour un champion. Si, j'en ai eu un. ah, Bonne première fois, Brigitte. merci beaucoup, Samuel. François, Florian, faisons connaissance. Parlons de cinéma avec Florian. Florian, professeur d'histoire et de cinéma. Exactement. Études de cinéma. Oui, Et en fait, par ces études de cinéma, vous êtes arrivé à l'enseignement. Mais au début, vous vouliez faire des films. exactement. Et je voulais faire des films, des documentaires Des films notamment. pour changer le monde. Et, oui, j'avais une ambition modeste. Je voulais juste changer le monde. Finalement, je suis devenu professeur. Bon, c'est une autre façon de changer le monde. Et à quel moment vous avez senti justement que ce que vous vouliez faire, finalement, c'était de transmettre, d'enseigner? En fait, je me suis rendu compte que j'avais absolument aucune connaissance en histoire. Et j'ai commencé à faire des études d'histoire pour pouvoir écrire des scénarios avec un minimum de vraisemblance historique. Oui. Et j'ai pris goût. Ah, ok. Et j'ai trouvé ça passionnant comme matière et comme le fait de transmettre aux élèves. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une autre façon de changer le monde, Exactement, par ailleurs. exactement. Bon, attention, question de cinéma quand même. Avec Florian. Et Et bonne d'histoire. première fois, Florian. Merci. Également. François, comment ça va? Ça va et vous? Ouais, je suis très jaloux en fait. François, voilà, vit à Barcelone, voilà, depuis 7 ans, À peu près, ouais. voilà. Une ville qu'il aime bien, je peux comprendre, voilà. Travaille à proximité de la plage. Tout à voilà. fait. Parfois entre midi et 2, va courir tranquillement, voilà. Ça va, François? Bah ça va, ça Non, va. c'est affreux. Il y a des destins plus tragiques. Mais le travail, il faut que ce soit dur, il faut que, et non, c'est génial. Ah, le travail est dur, mais les alentours sont C'est sympathiques. super, super. Alors, l'aventure barcelonaise, espagnole, comment ça s'est fait? C'était une... C'était pour une opportunité professionnelle, il y a 7 ans, à la fin de mes études. On m'a D'accord. proposé un poste à Barcelone. Ouais. Je ne connaissais pas, j'y étais jamais allé. Et du coup, j'ai découvert, je suis allé avec mon sac à dos et une valise et je me suis installé. Initialement 1 an, 2 ans, et puis je suis resté en fait, parce que voilà, j'ai bien aimé. Ville que vous aimez alors? Ville que j'adore et dans laquelle je me sens très bien. Je me sens chez moi à Barcelone. Moi, je la simplement. connais en simple touriste, Barcelone, c'est-à-dire que je la connais pas. Qu'est-ce que vous aimez à Barcelone, François? J'aime beaucoup le mélange entre l'accès à la mer, qui est du coup c'est une ville côtière, et le fait qu'on puisse aussi
aussi aller à la montagne très facilement. Ah, ok. Parce qu'il y a des montagnes pas très loin. J'aime aussi beaucoup la culture à Barcelone, l'architecture de Barcelone. C'est une ville qui est très métissée d'un point de vue architectural et dans laquelle on peut se perdre vraiment. Et puis voilà, l'ambiance, j'aime beaucoup. Moi, je viens du sud de la France et c'est une ville qui me rappelle un peu aussi le sud de la France, le pourtour méditerranéen. La fête, on fait la fête à Barcelone? Très peu, franchement. Oui, on fait la fête aussi. Mais voilà, non, c'est vraiment un tout. C'est difficilement explicable. J'aime cette ville, voilà, et pour toutes les raisons que je vous ai citées. Et puis, parce que voilà, parfois, c'est aussi le cœur qui parle. François, merci beaucoup de venir jouer avec nous aussi ce soir. Bonne chance à tous les quatre, amusez-vous bien. On commence avec une question de gastronomie, Brigitte, dans un instant. C'est parti. Allumons les buzzers. Florian, Brigitte, François, Hubert. Gastronomie pour cette première question qui vaut un point. Quel petit gâteau sec d'origine américaine, rond et plat, Florian, Le cookie, a été le plus rapide et me donne le cookie? Bonne réponse. Le plus souvent truffé de pépites de chocolat. Sur la question à un point, il faut aller très vite souvent. Cookie, bien joué. Comment appelle-t-on, question géographie, une bande de terre étroite située entre deux... François? Un isthme? Ah oui, entre deux mers, réunissant deux terres. L'isthme, bien joué. Quel sculpteur, vous l'avez, c'est 3 points, mais vous l'avez. François? César? Non. Français, a connu la consécration à l'âge de 67 ans, Florian? Giacometti, Non plus. Grâce à Brigitte Belmondo? l'ours blanc qu'il a Pompon. Ah oui, c'était l'indice important, il était là l'ours blanc, et vous l'aviez, Hubert, bravo. Qu'il a exposé au Salon d'automne de 1922. Hubert, 3 points, bien joué. Au Moyen-Âge, lors de quelle cérémonie un jeune Florian, l'hommage, non, un jeune Hubert, L'adoubement. exactement, ça pesait, Brigitte l'avait, François aussi, vous l'aviez aussi, François? Oui, je l'avais. Et Hubert a pris la main. Lors de quelle cérémonie un jeune noble était-il armé chevalier devant une assistance nombreuse? Adoubement. Encore un point. Littérature. Dans quelle comédie de Jean Racine, virulente satire du monde de la justice, rencontre-t-on la comtesse de Pain-Bêche? Hubert. Louis Blas. Non. C'est pas Ruy Blas. Jean Racine, satire du monde de la justice. Bérénice? C'est pas Bérénice. On tente, vous avez raison, François, Florian. Une satire du monde de la justice par Jean Racine pourrait s'appeler Les Plaideurs. Ah oui. Les Plaideurs. Attention, une nouvelle question à 3 points, comme pour Pompon tout à l'heure. Quelle branche de la médecine associée à l'ORL étudie spécifiquement l'oreille et ses maladies? Hubert? L'otorhinologie. Non. Tentez. 3 points. Branche de la médecine associée à... François? L'otorhinolaryngologie? Non. Tentez... Oui, Florian? la laryngologie, Non plus. Mais vous tentez, vous avez raison pour 3 points. Qui étudie spécifiquement l'oreille et ses maladies, c'est... L'otorhinologie? Non. La racine est la bonne. Et en fait, c'était l'autologie. Ah. C'était Ah, l'autologie. l'autologie. Mais la Avec racine que était la l'oreille. bonne. On continue. On va dans les grottes souterraines. Dans les grottes souterraines, quelle concrétion se forme sur le sol? Hubert? Stalactite. Non. Florian? stalagmite, Mythe. Bonne réponse. Alors, il y avait un indice important qui était sur le sol. Le sol. Bah oui. Sur le sol. Hein, donc, du coup, elle monte. Quelle concrétion se forme sur le sol par la chute lente et continue de gouttes d'eau? Donc, il y avait une chance sur 2. Hubert prend sa chance. Stalactite, non. Stalagmite, oui. Florian? Quel psaume, religion, hein, quel psaume de pénitence que l'on récite dans les prières pour les morts est couramment désigné par des mots latins signifiant, Florian? Dies irae, Non. Signifiant des profondeurs. Hubert? De profundis. Ah oui, mais oui, et ça fait 2 de plus. Je pense qu'on passe des grottes à des profundis, c'est étrange. 6 points, exactement. Psaume 129 ou 130, mais ça vous le savez bien sûr. Botanique, quel arbuste, 3 points, portant le nom scientifique de Nerium oleander, orne de ses fleurs roses les jardins des bords de la Méditerranée? Hubert, était plus rapide. Laurier. Non, c'est pas le laurier, Florian. un flamboyant, C'est pas le flamboyant. Brigitte? Laurier rose? 3 points. Hubert, je peux pas accepter et je peux pas vous demander de préciser parce que le laurier, c'est une plante. Donc du coup, c'est une réponse en soi. Donc du coup, hop, je ne dis rien et Brigitte, bravo, me trouve sais pas. laurier rose. 3 points, Brigitte, bien joué. On va écouter ceci puis une petite question qui vient après. Et Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you
Alors l'explication est très drôle. Wannabe, donc le titre des Spice Girls, bien sûr, je ne vais pas vous demander qui chante, c'est trop facile pour vous, que vous venez d'entendre, a été désigné par une étude britannique comme le tube le plus efficace de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il n'a fallu en moyenne que 2,29 secondes ou 12 000 personnes interrogées pour le reconnaître. C'est fou, c'est drôle. Voici ma question. Dès sa formation en 94, de combien de membres le François? 5. Mais oui, mais oui. Je suis nul, j'allais dire 4, moi. C'est 5. Nul, ça me tienne. Ben non, Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Brown, Mélanie... Ah oui, il y avait 2 Mélanie. Shilom et Jerry Halliwell, tout à fait. Ben oui, ça fait 5, ben oui. 1 point de plus. Quelle expression rapprochant le mot cœur d'un métal s'applique, François, Un cœur de fer? Non. à une personne généreuse? Florian? Un cœur d'or. Ah ben, du coup, c'est un cœur d'or. Exactement, exactement. Florian, bravo. Cinéma. Ah. En 2014, à quelle cinéaste française, ayant notamment réalisé les films 36 fillettes et Romance, doit-on celui Hubert? Catherine Breillat. Oh. Ça fait 9, Hubert. Catherine Breillat. On lui doit aussi, c'était la fin de la question, le film Abus de faiblesse. Catherine Breillat. Cinéphile, Hubert? Oui. Ah ouais. Alors, Hubert n'avait jamais joué hier. Il est champion pour la première fois. Parfois, on se dit, bon, bah, à question pour un champion, il y a aussi un côté chance et hasard, le hasard des questions. Mais là, Hubert, Merci. ça montre que le côté chance n'est pas très responsable de tout ça. 4, 3, 3, François, Brigitte, Florian, lâchez rien. Quel est ce serpent non venimeux pouvant atteindre 2,30 m qui est représenté, Florian? La couleuvre. Oui, par l'espèce dite de Montpellier, qui est le plus grand serpent de France. Ça peut impressionner et évidemment, c'est pas du tout dangereux. Couleuvre. 2 points de plus. Donc ça fait 6, Florian. En 1924 et 1926, 24-26, quel joueur de tennis surnommé le basque bondissant, Florian encore? Adidas. Non, a remporté Brigitte. Borotra? Oh oui, en simple tournoi de Wimbledon. Est-ce qu'il était membre des Mousquetaires? Oui. Oui, Borotra, hein bien sûr, avec Lacoste notamment. Jean Borotra. Brigitte, oui. Quelle anomalie héréditaire de la vision des couleurs, Brigitte, Daltonisme. a été la plus rapide? Brigitte, elle est de plus en plus rapide au buzzer. Brigitte, vous savez que vous gagnez en rapidité au buzzer. Vous prenez la main avant les autres maintenant, bravo. Daltonisme, quelle anomalie héréditaire de la vision des couleurs est désignée par un mot synonyme de achromatopsie. Daltonisme. Brigitte, encore une bonne réponse, vous êtes en deuxième manche. Quelle colonne parisienne fut édifiée sur le... François. La colonne Vendôme? Bataille de buzzer remportée par François qui me donne la bonne réponse. Et tout le monde buzzait. Édifiée sur le modèle de la colonne Trajane, avec le bronze provenant des canons ennemis pris Austerlitz. à Austerlitz. Exactement, colonne Vendôme. Et ça fait 5, François. Un peu de poésie. En poésie, quel nom porte la forme ordinaire du discours parlé ou écrit non assujetti, Florian? La prose. Ah bah c'est la prose, c'est ce qu'on fait là en ce moment là. Non assujetti aux règles du rythme et de la musicalité, c'est la prose. Florian, ça fait 8. Ça fait 8. En France, en quelle année fut adoptée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Florian, 1789. Florian, vous êtes qualifié en deuxième manche. C'est une première manche très indécise. Hubert s'est qualifié très très vite, mais entre tous les trois, eh bien, c'était très serré. C'était, puisque Florian est déjà qualifié, Brigitte, les points marqués tout à l'heure sont importants parce que vous n'êtes qu'à une bonne réponse de qualification. François a 2 seulement. Ça me stresse. 1789. On cherche maintenant, attention, un petit appareil en verre constitué de 2 récipients communiquant par un étroit conduit. Un sablier? Brigitte, vous êtes qualifiée? Ouais. Bravo. Brigitte, qui a été la dernière à débloquer son compteur, ça venait doucement. Et puis qui a accéléré, qui m'a donné de plus en plus de bonnes réponses et qui buzzait de plus en plus vite aussi, je l'ai remarqué. Je dis bravo. Et du coup, je vous perds, François, là, vous étiez bien lancé depuis le début. Eh ben, écoutez, Voilà. C'était une belle première manche, très très serrée. Vous pouviez tous les 4 aller en deuxième manche. Du coup, je vais vous laisser repartir, François, à Barcelone. Voilà. merci. Mais je vous envie tellement. Alors, on parlait de course à pied.
François, vous êtes mis à la course à pied. Je me suis mis à la course à pied. Ouais. Je ne suis pas encore un grand coureur à pied, mais je m'y suis mis, ouais. Alors surtout pour l'instant pour le plaisir. Hein, c'est Pour l'instant, pour le plaisir. Je ne cherche pas à faire de la compétition, je cherche juste à entretenir un peu ma condition physique. Et dans ces conditions-là, c'est agréable. Vous le faites exprès. Ah oui, Vous faites exprès. C'est dur ce que vous dites. C'est dur ce que vous dites. François, c'était un plaisir. merci. Bon retour à Barcelone et merci d'être venu jouer avec nous depuis l'Espagne. Merci. Et voici un cadeau pour vous. Cultivez sans effort et dégustez 70 plantes aromatiques et mini-légumes bio avec votre potager d'intérieur autonome de la marque Véritable. Vous êtes passionné de plantes et de fleurs? Ce magnifique livre est fait pour vous. Avec lui, laissez-vous raconter la vie de 15 000 plantes et fleurs et apprenez à cultiver votre jardin. Jeff de Bruges a pensé à tous les gourmands et a le plaisir de vous offrir pour Pâques un assortiment de chocolat aussi mignon que savoureux. 10 000 €, ah quand même. C'est pour vous. Allez hop, c'est parti. Comment appelle-t-on la petite barbe qu'un homme porte au menton? Cette petite barbe, comment on l'appelle au menton? Est-ce qu'on l'appelle un mouton? Ou deux, un bouc? 32 43. Le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses pour gagner quand même 10 000 €. Brigitte, bravo. Merci. Bon, premier 4 à la suite dans un instant. Florian, bravo. Premier 4 à la suite dans un instant. Hubert, le deuxième. Merci. C'est habitué maintenant. Deuxième manche. Je sais que certains d'entre vous aiment bien le cinéma. J'en ai. On y va. Les films sortis il y a 30 ans. Le voici mon thème de cinéma. Athènes, dans l'Antiquité. Les danseuses célèbres, avec une petite précision, les personnalités qu'on va chercher dans ce questionnaire nous permettront d'évoquer différents types de danse, et toute époque confondue. Donc danse au sens large. Et le thème mystère, bien sûr. Hubert nous confiait qu'il était cinéphile tout à l'heure. J'ai du cinéma, mais j'ai d'autres choses aussi. Je sais, il y a d'autres choses. Alors, Mais le cinéma l'emporte. c'est cinéma quand même? Oui. Alors c'est parti, films Hubert, c'est pour sortis vous. Peut-être que Florian y pensait aussi. Peut-être. Oh. Et voilà. D'où l'intérêt de se qualifier en premier, Hubert. Ça, c'est bien. Voilà. J'avais l'embarras du choix. Pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission, je rappelle que Hubert n'avait jamais joué hier, champion dès la première fois, et confirme. Et premier qualifié aux 4 à la suite. Et j'espère va faire un bon score J'espère. maintenant. J'espère aussi, merci. 4 à la suite, c'est tellement... Mythique. Ouais, et puis piégeux aussi. On peut passer une bonne performance, un moins bien. La clé, c'est la concentration. Les films sortis il y a 30 ans. On y va, Hubert? On y va, Samuel. Bonne chance. Top. Dans quel film des studios Disney, sorti en France en 93, le héros se procure-t-il une lampe magique? Aladdin. Dans quel film avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, adapté d'une pièce de théâtre, un couple s'apprête-t-il à recevoir des amis à dîner? Un air de famille. Dans quelle comédie de Gérard Houry, Christian Clavier incarne-t-il un patron qui tente avec sa grand-mère de dissimuler une fortune en lingots d'or? La soif de l'or. Dans quel film d'Emir Kusturica, sorti en France en 93, Johnny Depp incarne-t-il un jeune New-Yorkais invité au mariage de son oncle? Johnny Depp, Kusturica. Je passe. 93, dans quel film de Claude Berry adapté d'un roman d'Émile Zola? Renaud Germinal. incarne-t-il le mineur? Dans quelle comédie fantastique Bill Murray incarne-t-il un journaliste condamné à Jour sans fin. revivre? En quel film en 2 parties d'Alain Resnais, dont l'histoire tourne autour d'un paquet de cigarettes, réunit Pierre Smoking. Arditi? No smoking. Dans quel film de Clint Eastwood? Oh, le 3e point, il est magnifique! Parce que, il n'est pas facile, il fallait se souvenir de ce film d'Alain Resnais, et il est sur le fil. Ah, c'est beau. J'ai plus Johnny Depp. Arizona Dream. Ah oui, punaise, dans l'avion avec... Faye Dunaway. avec Faye Dunaway avec ses lunettes. Ouais. Bande originale de fou, Ouais. signée, je crois qu'il y a... comment il s'appelle l'iguane, là? Ouais. Tzigane. Iggy Pop. Iggy Pop, Iggy Je Pop. crois qu'Iggy Pop participe Je à la crois bande aussi. originale. Film incroyable. Punaise, j'en m'en veux. Smoking, No Smoking. Alors, c'est un film en 2 parties. Arditi, oui. Voilà, exactement. C'est 2 films. Hein. Pierre Arditi, Sabine Azema, vous en souvenez, le 3e point est là. Un jour sans fin, Ah, Bill super. Murray, c'est génial. Le titre Groundhog Days. Oui, alors Groundhog Day, parce que c'est une histoire de marmotte, c'est ça. ça. Il est bien, ce film. Superbe. Bill Murray, il est excellent. Excellent. Même dans les Ghostbusters. Et il y a... L'actrice, c'est Andy McDowell, hein, c'est ça. hein. Super. Germinal, bon, Ah oui, quand c'est- on parle de Claude Berry, de Zola. C'est ma région en plus. Voilà. Oui, Germinal, c'est Anzin, c'est près de chez moi. Étienne Lantier, Oui. Renaud. La soif de l'or. Oui, ça c'est mieux. J'avoue que je ne l'ai jamais vu. Mais je vois Christian Clavier courir après des billets, je crois. Oui, ouais. J'ai vu la bande-annonce, je crois. Je crois qu'il y a une histoire d'un moment de lingots d'or cachés dans un camping-car. Ouais. crois. Je sais pas. Un truc Moi, comme j'ai ça, vu je les crois. billets. Et Aladdin, bon, Oui. un Disney avec une lampe magique, ok. Ouais. Bravo Hubert, on est Merci. avec le 3e point. Et alors Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacry,
pièce de théâtre, l'adaptation, et un Catherine Fro. Cuisine et dépendance. Ah, j'ai eu faux, c'était faux. Oui, vous l'aviez faux celui-là. Ah, je pensais que c'était. Mais oui, je sais. D'accord. Et en fait, c'était cuisine et Cuisine et dépendance. D'accord. Voilà. Et bravo Hubert. Merci, C'est Samuel. c'est joli, c'est joli, Ben, c'est joli. Florian, professeur d'histoire et de cinéma, on n'a plus de cinéma, mais on a Athènes dans l'Antiquité, on a les danseuses célèbres, on a dit toutes sortes de danses, toutes sortes d'époques. Et j'ai le thème mystère, bien sûr. Alors, je vais tenter Athènes dans l'Antiquité. Ouais. On va voir. Venez Florian. Professeur d'histoire, peut-être sur une période en particulier d'ailleurs. Alors moi, je suis spécialisé dans le Moyen-Âge. J'ai fait des recherches sur la contrainte de la volonté par la magie au Moyen-Âge. Donc c'est un peu une niche. Hein. Ouais, mais c'est fascinant. Fascinant. La contrainte de la volonté par la magie. C'est ça. Magie noire ou magie? Alors la magie, c'est de la magie nigromantique, donc de la magie noire. D'accord. Mais j'ai aussi étudié la magie astrale arabe. Ouais. Puisque l'idée, c'est qu'en fait, il y a une forme de contradiction entre le libre arbitre que Dieu insuffle en chaque homme au Moyen-Âge et le fait qu'on puisse contraindre la volonté d'un homme. Donc c'est là-dessus que j'ai travaillé. C'est fascinant. Ouais. Oh, c'est super. Bon, bah alors on n'est pas sur le Moyen-Âge. Athènes, dans l'Antiquité. Bonne chance, Florian, pour ce Merci. premier 4 à la suite. Concentration, écoutez bien chaque mot de la question. Attention. Top, quelle citadelle athénienne installée sur un rocher haut d'une centaine de mètres a été rénovée par Phidias au 5e siècle avant L'Acropole. notre ère. Dans quel lieu-dit situé à l'est d'Athènes, Aristote a-t-il créé son école dite péripatéticienne car les cours s'y donnaient en se promenant? Lieu-dit. Aéropage. Jadis, à Athènes, quel mot désignait le bannissement pour 10 ans des citoyens dont on craignait la puissance ou l'ambition politique? L'ostracisme. Par quel mot grec désigne-t-on la haute assemblée athénienne qui était chargée d'étudier les projets de loi soumis au L'Ecclésia. vote de l'Ecclésia? En 387 avant Jésus-Christ, quel philosophe grec, élève de Socrate, fonde l'Académie à Athènes? Aristote. Au 5e siècle avant notre ère, à l'époque des guerres médiques, quelle cité est devenue le principal port d'Athènes à la place de Phalère? Le Pirée. Dans l'ancienne Athènes, quel tribunal chargé notamment de surveiller les magistrats? La Boulée. Non. Siégeait sur la colline consacrée à Reste, pas de regret. On cherchait ce deuxième point, c'est l'Aréopage. Ensuite, il nous a manqué le deuxième point, alors que j'ai plein de bonnes réponses. J'en ai 3, mais 1 point pour Florian, parce qu'il manquait toujours la question d'après. L'Acropole, Ouais. bonne réponse. L'ostracisme, c'est pourtant une question de la 3e question. Vous l'avez, ostracisme, et vous avez le Pirée aussi. Il nous a manqué le lycée. Où Aristote a créé son école péripatéticienne, parce qu'on y marchait, on y donnait les cours en marchant, c'était le lycée. Alors, Ecclésia, je l'avais dans ma question, par quel mot grec désigne-t-on la haute assemblée athénienne qui était chargée d'étudier les projets de loi soumis au vote de l'Ecclésia? La Boulée, que vous m'avez donné, je crois, un peu plus tard. Et en 387 avant Jésus-Christ, quel philosophe grec élève de Socrate? L'élève de Socrate, c'est... Platon. Platon. C'est Platon. Platon. C'est Platon, exactement. C'est pas terminé, Florian, mais ça va dépendre de Brigitte. Et merci à vous. Merci. Et Hubert encore qualifié, Ben oui, super. avec le même score que 3 aussi. hier. Hein. C'est ça. Waouh. Bravo. Ok. Merci. Brigitte. Alors, on a les danseuses célèbres et on a le thème mystère. Eh bien, j'ai choisi le thème mystère. Venez, Brigitte. On va voir. Vous allez trouver ça très impoli, mais vous allez comprendre dans un instant. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi je fais ça. Tout le monde sourit. Ah, il faut que je recule, j'ai pas tout le monde. Attendez, je recule. Ah, si, non, maintenant j'ai tout le monde là. C'est bon. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Un petit selfie, c'est le thème. Un petit selfie, c'est le thème mystère. Voilà. Un petit selfie. C'est étonnant. Oui, c'est bizarre. On va voir ce qui se cache derrière tout ça. Brigitte, une bonne réponse, vous êtes toujours avec moi. Et si vous faites plus, c'est un premier face-à-face. Bonne chance. Un petit selfie. Top. Dans quel château des Yvelines l'usage des perches à selfie est-il interdit dans les salles, notamment dans la galerie des glaces? Le château de Versailles. 2016, quelle candidate à la présidentielle américaine est prise en photo par une foule, avec une foule lui tournant le dos pour faire un selfie? Candidate. À la présidente. En quelle année? 2016. Je passe. Pour limiter le nombre d'accidents dans les endroits dangereux, quel pays d'Asie signale des zones sans selfie comme à Mumbai? Dubaï. Au Québec, quel terme formé à partir du mot latin signifiant « moi » est couramment employé pour désigner un selfie? Au Québec. Photomaton. Dès 2015, quel festival de cinéma organisé dans le sud de la France a cherché à limiter la pratique du selfie lors de la Festival célèbre de Cannes. montée des marches? Bonne réponse.
Donc encore un point. La candidate à la présidentielle que nous cherchions tout à Oui, l'heure, je la vois. c'était Clinton. Clinton. Ouais. Qui revient. Vous Ça l'aviez, m'est vous l'aviez. revenu une fois l'autre question posée. Mais peut-être- Festival de Cannes, bonne réponse. Donc, désormais, le selfie encadré sur la montée des marches, parce que, bon, à un moment, on ne faisait plus que ça. Hein. Le château de Versailles, voilà. L'usage des perches à selfie est interdit dans certaines salles, notamment la Galerie des Glaces, tout simplement parce que parfois, on abîme les œuvres hein, avec ces fameuses perches. Hillary Clinton en a parlé, donc une célèbre photo où elle se prend en selfie avec la foule. Mumbai, c'est en L'Inde. Inde, En en Inde. fait. Pour limiter le nombre d'accidents dans les endroits dangereux, en Inde, on a même créé des zones sans selfie. Voilà. Et alors, comment on appelle, et le mot est très joli et intéressant Canada. d'ailleurs. Oui, au Québec, le selfie, on parle... Ego. Oui, Ego, Hubert. Ego photo? Non, ego. Égo-portrait. Égo-portrait. C'est Ego drôle. portrait. Ah oui. Un égo-portrait, c'est intéressant. Ça n'est pas terminé, Brigitte. Merci. Et c'est pas terminé pour Florian. Allez-y. Florian, je disais, c'est pas terminé, ça va dépendre de Brigitte. Eh ben, c'est pas terminé. Ouais, bon, bonne chance. Et donc, Florian, on fait leur premier 9 points gagnants avec Brigitte. Vous avez fait tous les votre premier 4 à la suite. Vos scores retombent à 0. Maintenant, le premier jeu décisif. Alors, Brigitte, oui, je vais vous dire. Je vous montre des images. On cherche à donner la bonne réponse, bien sûr. Alors, est-ce qu'on joue vite pour jouer avant l'autre? Est-ce qu'on attend un indice de plus? C'est la difficulté. Première image. Que suis-je? Épice, originaire, Florian. Clou de girofle. Ah, bien joué, parce que... C'est pas- Ah ouais. Moi, je voyais un tas de bois pour faire une flambée, vous voyez? Florian, 1 point. OK. Deuxième image. Que suis-je? Best-seller, sorti en 69, en partie autobiographique, Brigitte. Papillon. Et je dis bravo. Et l'adaptation au cinéma, bien sûr, ici, avec Steve McQueen et Dustin Hoffman, film mythique, et ça fait un partout. Image. Que suis-je? Instrument d'écriture commercialisé. Florian Un stylo feutre. a été le plus rapide, Ah il nous ouais. donne la bonne réponse, c'est Florian qui se qualifie. Le feutre, le crayon feutre, le stylo feutre, exactement. Bien Florian, pour votre première participation, vous aurez goûté à toutes les manches, puisqu'il y a le face-à-face qui arrive. Brigitte, belle première fois. Merci. Ça se joue à la... À l'épaisseur du feu. Exactement, on est dans l'épaisseur du trait, Brigitte, exactement. Un grand merci. Bon retour à Oti, Merci. dans le Calvados, et voici un cadeau pour vous. Merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avec ses albums, vivez l'art au féminin. De Berthe Morisot à Vigée Lebrun, en passant par Frida Kahlo, redécouvrez de magnifiques artistes dont les œuvres ont définitivement marqué l'histoire de l'art. Alors, revoici la petite question sapin pour gagner 10 000 € à la maison, une histoire de barbichette. Comment appelle-t-on la petite barbe qu'un homme porte au menton? Est-ce qu'on parle d'un mouton ou est-ce qu'on parle d'un bouc? 32 43, c'est le téléphone par SMS. 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses et il y a 10 000 € à gagner. Florian dispute son premier face-à-face dans un instant. Hubert va tenter de devenir champion pour la deuxième fois. C'est très très beau. À tout de suite sur France 3. Voici donc l'affiche de ce soir pour le face-à-face. Hubert contre Florian. La nouvelle génération. Florian, première participation. Hubert, c'était le cas hier. Et qui confirme, et ça c'est beau. Oui. C'est génial. Bah, on espère que ça va durer. Bah, bravo à tous les deux, c'est super. Merci. Cagnotte, elle grimpe, parce que voilà, ça arrive parfois, pendant une petite séquence, elle n'est pas gagnée, elle est à 19 000 €. Ça c'est beau. Et elle va continuer à grimper puisqu'il faut 5 victoires pour la faire tomber, ce que je vous souhaite. Première question dans un instant, de musique. Ok. Eh bien, regardons les cadeaux, puisqu'on a aussi des jolis cadeaux. Et puis, on démarre avec cette question de musique. Voici ce que gagnera ce soir le second. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Découvrez l'histoire passionnante de l'aviation, du rail, de l'automobile, de la moto et du vélo et partagez l'aventure de ces fabuleux moyens de locomotion à travers plus de 3000 véhicules de légende. Et voilà maintenant ce que va notamment gagner le champion.
Vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche. Restaurants, hôtels, golf, spa et casino. Un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique. Question musique, pour commencer. Qu'est-ce qu'on en fait, Hubert? Je vais prendre la main, Samuel. Allez, c'est parti. Et je vous souhaite une belle partie à tous les deux. Merci. Musique. Top, chanteur, né en avril 56. Je débute dans le groupe Tabou numéro 2 qui anime les bals, les mariages. Me lançant en solo, je deviens mon propre producteur et crée un label à mon nom, interdit d'antenne en Guadeloupe, ce qui me vaudra une certaine publicité. Je deviens bientôt... Le Normand, Non. Top, une certaine publicité. Je deviens bientôt le roi du zouk coquin. Francky Vincent. Le zouk coquin. C'est un courant musical. Bonne réponse. Francky Vincent. C'est bon. Ah oui, interdit d'antenne en Francky Guadeloupe. Vincent, c'est bon? C'est bon. C'est bon. Oh, Ouais. joli. C'est bon. Hein. Interdit d'antenne parce que bon, c'est un peu fleuri, hein, on peut dire ça comme ça, Oui. hein, fleuri, avec des tubes comme Alice ça glisse ou Fruit de la passion, dont le succès m'a valu d'être nommé chevalier des arts et des lettres en 2022. Certains ont été surpris. Comme on aime ici, eh bien, la distinction et la finesse, un petit extrait de Fruit de la passion de Francky Vincent. Voilà. Il n'y a pas que la fête dans la vie, il y a le sexe aussi. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Bon, on était ça parce qu'on vous a fait écouter surtout les chœurs. Voilà. C'est fleuri, et c'est bon, comme Merci. Hubert le disait. Et ça fait 3 points. Florian, à vous la main. Sciences et techniques. je garde la main. Quel est Top. Ce petit appareil désigné par 2 mots, dont l'un fait référence à une attache. Je suis notamment associé au code A76. Il doit être conservé hors de portée des jeunes enfants qui peuvent m'avaler. Constitué d'un boîtier et d'un couvercle en acier de hauteur et de diamètre variable, je suis souvent de type alcaline. Appareil. La pile magnétique. La main. Précisez, pardon. La pile électrique. La main passe. Top appareil en forme de disque utilisé dans les livres audio, les télécommandes de petite taille et les montres. Je suis... Hubert, la main est... La pile bouton. Oui, c'est exactement ça. En fait, ça s'appelle la pile bouton. Bouton. Pile bouton. Ah, bravo. Ouais. Donc, on était sur la voie de la pile depuis tout à l'heure. La pile bouton. Eh bien, ça fait 1 point de plus. Hubert, c'est bon. Littérature. Je garde la main. Ok. Florian, Hubert. Littérature. Top ouvrage français, publié en 97. Je suis d'abord édité à 2000 exemplaires avant que le bouche à oreille ne fasse de moi un best-seller. Succession de chroniques courtes sur des faits familiers. Je décris dans un style simple des petits plaisirs. Comme La première gorgée de bière. Ah, c'est de l'herbe, c'est Oui, ça hein de la... des petits plaisirs simples, voilà. Des joies simples. Voilà. Comme la lecture du journal ou l'écossage des petits pois ou une gorgée de bière, la première précisément. Livre décrivant précisément 34 plaisirs minuscules, c'est ainsi que Philippe Delerme se fait connaître. J'ai fait de mon auteur un écrivain célèbre et ça fait 3 points. Sport, Florian? Alors, je vais laisser la main. D'accord. ok. Hubert? Sport. Top sportive, française, née en 92, à Rennes, entrée à l'INSEP en 2009. Ma carrière est marquée par ma rivalité sportive avec la Slovène Tina Tresteniak. Élue sportive de l'année par l'émission télévisée Tout le sport en 2019, j'étais le porte-drapeau de la délégation française au JO de Tokyo. Judoka, surnommée Niu Niu, quintuple championne du monde des moins de 63 kilos, j'ai remporté... Abeg-nous. Clarisse. Clarisse, abeg-nous. Répétez, Clarisse, abeg-nous. la main passe. Top, Hubert, Abégadou. la main repasse. Ah. Et top, Florian, on essaye. Abeg-nous. Abeg-nous. La main repasse. Voilà. Si Clarisse nous regarde, Ah, allez, top. Abénignou. Non. Top, Florian, on y est. On y est. Abeg, nier, nous. Et non. Top, Hubert. Moi, je sais pas. En fait, c'est pas Abeg, c'est Agbé. Ah, B. C'est-à-dire que c'est juste inversé le début. Agbeigné-nous. Agbeigné-nous. Clarisse Agbeigné-nous. Voilà. En fait, la première fois, c'est difficile, et puis après, on y est. Quoi. Voilà. Aussi impressionnante sportivement que sympathique, Clarisse Agbeigné-nous, l'une de nos grandes athlètes françaises et judokate. On n'était pas très loin. Ouais. On n'était pas très loin. Hubert. Oui.
Télévision. Je prends la main. Ok. On cherche une top série lancée dans mon pays en 2017, dont la 6e saison est présentée en septembre 2021. J'ai reçu un Emmy Award en 2018, me déroulant notamment dans un bâtiment d'une institution dont le sigle officiel est FNMTRCM. Ici, tout commence. Non. Top, j'ai réuni un groupe de braqueurs ayant chacun pour pseudonyme un nom de ville, série. La Casa de Papel. Oh, série espagnole. Vous parlez espagnol, Hubert. Un poquito. L'accent, là, il vous trahit. Série espagnole dans laquelle un homme surnommé le professeur organise le casse de la Maison royale de la monnaie d'Espagne. Vous avez regardé un petit peu? Oui. Oui. Ouais. Aussi. Aussi. La Casa des Papel, il y avait 2 points en plus. 6-3, c'est pas terminé. De la géographie pour Florian. Je vais prendre la main. Ok. Top type de relief dont le nom vient de la langue vernaculaire des Maldives et du Cingalais signifiant à l'intérieur. J'ai souvent pour socle un cône volcanique. Formant généralement des archipels en arc, je suis une île constituée de récifs coralliens qui entourent un lagon pouvant communiquer... Un atoll. Un atoll, exactement. Beaucoup plus facile à prononcer que Clarisse Alpayé-nous. Atoll. Île des mers tropicales, je compte comme exemple célèbre Tuvalu, Bikini ou encore Mururoa. Je suis un atoll, exactement. Et ça fait 3 points, Hubert. Et ça fait 9. Et vous avez la main. On cherche une femme célèbre. Je prends la main. Florian, Hubert. Quelle est cette top personnalité née en 47 à Londres? Je suis la fille de Bruce Chand et de Rosaline Cubitt, de la famille des barons Ashcombe. Rencontrant en 70 l'héritier de la famille royale d'Angleterre, je refuse alors de vivre les contraintes de la cour et préfère rompre. Ayant Wallis Simpson. Non. Top, épousé Andrew Parker Bowles, je divorce. Camilla Parker Bowles. Oh mais oui, et c'est encore une victoire sur incroyable Hubert. Et oui, c'était la génération d'après. Oui. C'était après, mais c'était un peu la même histoire. Un peu. Sauf que le prince Charles, lui, n'a pas abdiqué. Non. Hein, mais c'est ça la différence. Il a attendu. Hein, vous l'avez compris, Camilla Parker Bowles, reine Camilla aujourd'hui. Florian, beau premier parcours. Merci. Félicitations. Hubert, c'est super. Hubert, c'est super. Mais oui, oui. Francky mais Vincent, oui. c'est bon. Ah bah depuis Et Francky Hubert, Vincent, moi je suis en mode poésie maintenant, quoi. Samuel, la vie est belle. Hubert, première participation hier, 2 victoires d'affilée, c'est super. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La semaine n'est pas terminée. 1 000 €, c'est gagné, les cadeaux. Hubert, veut-il aller plus loin? J'évoquais la cagnotte de 19 000 €. Veut-il? Il aime le jeu, je le sais. Revenir demain pour tenter une 3e victoire, 5 secondes de suspense. Hubert, est-ce que c'est bon? Samuel, c'est bon. À demain, À on demain. retrouve Hubert. Florian, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée, on a passé un bon moment ensemble ce soir. Connaissance, culture et bonne humeur. À demain avec Hubert.